C'est le retour de celui que l'émission Click a désigné comme, je cite, le génie comique le plus discret de France. Wow. Et ouais, désolé pour la pression. C'est Jason Brokers. Bonsoir. Merci. Je vais essayer de pas être trop discret ce soir. Bonsoir à tous. Très heureux d'être de retour. Très heureux d'être ici ce soir. Bonsoir Salomé. Bonsoir tout le monde. Alors Salomé, tu as écrit un livre qui s'appelle Résister. Et honnêtement, juste en lisant le résumé, je dois admettre qu'il est très difficile d'y résister. Résister face à l'extrême droite, ça devrait être un devoir pour nous tous. N'est-ce pas là la nature même d'une société, des droits, des devoirs? Une société, c'est savoir donner, parfois recevoir. Une société, c'est une somme de différences qui nous montre qu'au final, on est tous les mêmes. Si je ne t'aime pas et que tu ne m'aimes pas, ça nous fait déjà un point commun. Alors pourquoi pas, s'il vous plaît. Alors pourquoi pas ne pas s'aimer mais ensemble. Alors je suis bien conscient que ça, ce sont juste des mots, mais ce sont les mots qui font les actes et ce sont les actes qui font l'histoire. Alors il faut les dire, ces mots. Et là, je sais très bien ce que vous dites. C'est super ce qu'il raconte, mais c'est pas marrant, hein. Et vous avez bien raison, elle est pourrie pour l'instant cette chronique. Je sais, je suis désolé, en fait c'est entièrement ma faute. Je voulais juste voir ça fait quoi d'avoir le niveau de Sophia Aram. Je vais pas vous mentir, même moi je me suis saoulé. Le pire, c'est qu'en tant qu'humoriste, c'était tellement dur d'écrire 45 secondes en enfonçant des portes ouvertes, tout ça en n'étant pas drôle. En vrai, respect à toi, Sophia. Toi, ça fait 20 ans que tu fais ça, c'est fort. Très, très fort, Sophia. Allez, on arrête les conneries, au boulot. Par contre, je vous préviens, là, c'est peut-être la vraie dernière. Ouais, dans la même semaine, on a eu des histoires avec Netanyahou et Marine Le Pen. Je sais même pas par quoi commencer. J'ai l'impression d'avoir été trop gâté cette semaine. Non, parce que toi, Salomé, j'imagine qu'on te dit que t'es une islamo-gauchiste. Bah moi, y a même pas gauchiste. Autant te dire que pour moi, le mandat d'arrêt contre Netanyahou et les réquisitions contre Marine Le Pen, c'est une super semaine. Alors on démarre doucement. On va commencer avec Netanyahou. Netanyahou qui était l'invité d'honneur de Laurence Ferrari il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, il y a un mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Normalement, ça, c'est des accusations contre Thanos. Moi, honnêtement, je pensais qu'après ça, plus personne n'allait le défendre. Et ben ça, c'est bien mal connaître CNews. CNews, ils peuvent faire une semaine de débat acharné pour un arabe qui aurait soi-disant volé une canette, nous disant que par ce vol, c'est la France qui est visée. Par contre, un criminel de guerre, ils vont réussir à dire que c'est pas vraiment sa faute. Et souvent, un des arguments qu'ils utilisent, c'est de dire qu'Israël, c'est une démocratie. Et désolé, mais ça ne peut pas être un argument qui excuse tout. Il n'y a aucune bombe qui explose en respectant les droits de l'homme sur qui elle tombe. Même si, ok, il faut le dire, c'est vrai que les gars du Hamas, je ne sais pas si vous savez, mais ils se déguisent super bien en bébé. Ça, c'est leur truc. C'est fou quand même le niveau de racisme, que ce soit en France ou à Gaza, un arabe, quand il se fait tuer, eh ben, c'est quand même sa faute. C'est fou, hein. Parce que tu peux me dire ce que tu veux. Il y a quand même un fond de racisme chez les gens qui soutiennent Netanyahou en France. Il y a un truc de, ok, nous, on ne peut pas tuer nos Arabes ici, alors on va soutenir ceux qui font ça ailleurs. Et on va leur vendre des bombes. Mais attention, des bombes démocratiques, hein, c'est pas pareil. Hein. Et alors sur les plateaux télé, quand ils savent que c'est chaud, qu'ils n'ont plus rien à dire, ils vont sortir le fameux « Alors oui, mais il ne faut pas importer le conflit en France ». Eux, ils en parlent absolument tous les jours. Mais quand Netanyahou, il fait des centaines de morts civiles en une nuit, t'allumes ta télé le matin, bonjour à tous. À la une ce matin, la neige. La neige qui n'empêche pas le voleur de canettes de sévir à nouveau. Et c'est marrant de voir que ceux qui défendent Netanyahou, c'est souvent les mêmes qui défendent Marine Le Pen. Les racistes, on peut leur reprocher ce qu'on veut, mais ils sont grave solidaires en vrai, hein. Parce que regarde, Marine Le Pen et son parti, ils sont accusés Marine Le Pen et son parti, ils sont accusés de détournement de fonds publics à hauteur de plusieurs millions d'euros. Moi, je trouve quand même dommage que le RN ne soit pas au pouvoir, là, en ce moment. Parce que là, si on applique leur programme, pour Marine Le Pen, c'est la déchéance de nationalité. Voilà. Eh oui, madame. Ensuite, on l'expulse, je sais pas moi, en Algérie, par exemple. Comme ça, elle pourra discuter calmement avec les Algériens de ce que son père a fait là-bas. Merci de m'avoir écouté. Jason Brokers. Merci Jason. Merci à vous, merci. Merci, tu joues ton nouveau spectacle ici même. À l'Européen à partir du 16 janvier. Tout à fait.